raison principale qui a incité Papa Diangenda, chef spirituel de l'église kimbanguiste, de créer ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Et la retraite spirituelle a débuté, comme on célèbre aujourd'hui la date, le 17 juillet, a débuté le 17 juillet 1972, comme disent les Français, et 1972, comme disent les Belges. Alors pourquoi Papa Diangenda avait choisi cette date? Le fond du problème est caché derrière. Normalement, la retraite spirituelle ne devrait pas débuter en 72. L'idée de Papa Diangenda, la retraite spirituelle devrait débuter dans les années 60. C'était comment? Papa Diangenda, juste après la reconnaissance de l'église kimbanguiste le 24 décembre 1959, lorsqu'on a autorisé l'église à célébrer les cultes dans la liberté, en public, au vu et au su de tout le monde, Papa Diangenda avait l'idée de construire directement les édifices, comme disent les gens, construire l'église. Première idée de Papa Diangenda, c'était de construire le temple de Kamba, qu'on appelle aujourd'hui un temple qui se trouve actuellement en Kamba. L'idée lui est arrivée de poser la première pierre, c'était le 6 avril 1961. Alors, lorsqu'il a posé la première pierre, le 6 avril 1961, en Kamba, pour construire l'édifice, immédiatement, il avait choisi qu'on puisse faire la retraite spirituelle. Il avait même choisi les endroits où devraient se passer les retraites spirituelles. L'endroit que Papa Diangenda avait choisi, c'était Ndimbankenge. Je crois que les gens connaissent Ndimbankenge. C'est là où Papa Simon Kimbangu avait ramené la famille après les événements du 6 juin 1921. C'est là où nos papas et maman Mouilou sont allés se réfugier en Ndimbankenge. C'est cet endroit-là que Papa Diangenda avait désigné qu'il puisse envoyer des gens pour faire la retraite. Parce que Papa, il avait dit, avant que je construise le temple, il faut que les gens se purifient. Il avait choisi deux endroits. Il avait un Ndimbankenge et il y avait une autre contrée que j'ai oublié le nom, mais il y avait deux endroits que Papa avait choisi pour qu'il envoie des jeunes pour se purifier. Il voulait, avant de construire le temple, il faut que les gens se purifient. Vous savez, en 61, subitement, il y a eu des événements. Des événements, on peut dire malheureux, qui nous ont conduit même, si vous vous rappelez, il y a eu de résolutions de 63. Papa, c'est comme s'il a dû stopper son projet de retraite spirituelle. Papa est revenu à la charge dans le cadre de son projet en 71. 71, son idée était revenue lorsqu'ils ont organisé la Sainte Seine, la première Sainte Seine au sein de l'église. Ça a été organisé en 71. C'est juste après, Papa s'est décidé, il a dit cette fois-ci, il faut le faire. C'est là qu'aujourd'hui, qu'on appelle le 10 ans de retard. Donc, il a soulevé, voilà maintenant, nous venons d'accumuler 10 ans de retard au sein de l'église. Si on attend aujourd'hui Papa Simon Kimbangu, Nkiangani, marteler sur le 10 ans de retard, c'est là l'origine des 10 ans de retard. Papa Diangenda voulait construire une Kamba depuis dans les années 61. Et il a tardé 10 ans en 71, juste après le Sainte Seine, pour, n'est-ce pas, débuter la construction d'un Kamba. Alors, pour débuter la construction d'un Kamba, Papa Diangenda, il a dit, je ne peux pas envoyer des gens comme ça, parce qu'à l'époque, il s'est coïncidé maintenant la facette matérielle. Parce que la facette spirituelle, c'était ça.
papa avait l'idée de construire le temple. Mais pour construire le temple, il faut que les gens soient propres. Parce que cet édifice représentait pour papa autre chose. Selon l'idée majeure, la création, tout le monde qui connaît l'histoire, le temple, à l'issue de la construction du temple, c'était pour offrir à Dieu, afin de libérer l'homme noir de l'oppression. C'était ça l'objectif. Alors cet objectif était vraiment trop dur. Il ne peut pas aller avec des gens avec les mains sales. C'est pour cela qu'il avait souhaité que les gens se lavent, se purifient par la retraite. Mais comment il a fait? Vous savez que Dieu ne travaille toujours au travers les hommes, au travers les êtres humains. Papa, il a fait comme si l'idée ne vient pas de lui. Papa a inspiré à l'époque une maman qu'on appelait Maman Kaku Balomba. Maman Kaku Balomba, c'était l'ancienne à l'époque présidente du mouvement de l'AFKI, qu'on appelle Association des femmes kimbanguistes. À l'époque, elle était la présidente. Disons, bon, à l'époque, on n'appelait pas présidente générale, mais elle avait la fonction comme une présidente générale de l'Association des femmes kimbanguistes. Papa l'avait envoyé en mission en Europe. Exactement, c'était en Suisse. Maman Kaku est venue visiter un couvent de sœurs. Elle a découvert comment dans ce couvent, il y avait les jeunes venaient là-bas pendant leur période de vacances. Ils venaient, il y avait des jeunes garçons et des jeunes filles. Elle a observé, elle a vu la manière que les gens se comportaient pour organiser les prières. Ils faisaient des jeûnes, ne pas manger pendant un certain temps, comment ils étaient respectueux, comment ils étaient... Toute la forme, elle a observé, ça lui a inspiré. Au retour de Maman Kaku Balomba Kinshasa, elle vient donner rapport à Papa Diengenda. Ah papa, là où j'étais, voilà comment j'ai vu les jeunes pendant les vacances, comment ils faisaient des prières, et se retiraient dans un endroit loin de visite, loin de public, et ils faisaient des prières intenses. Ah, Papa Diengenda il a dit, ah ben c'est bien. Moi je pense que moi aussi je vais faire de la sorte. Nous allons aussi faire ça chez nous ici à l'église kimbanguiste. Donc Papa Diengenda a fait comme si l'idée n'est pas venue de lui, en fait. Or, c'est lui qui avait cette idée-là. Il a dit, ben, nous allons faire ça chez nous. Vous allez demander à Maman Kaku de désigner quelques mamans. Comme elle gérait les mamans à l'époque. Maman Kaku a désigné, parce qu'à l'époque, c'était des mamans, mais c'était beaucoup plus de jeunes filles. Elle avait choisi 26 jeunes filles. Mais avant de les envoyer en retraite, toujours Papa Diengenda. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 71 toujours? Il y avait des parents. Ils se plaignaient, beaucoup de parents se plaignaient des comportements des jeunes à l'époque. Et les parents venaient se plaindre auprès de Papa Diengenda Kuntima, et venaient se plaindre auprès des pasteurs, beaucoup plus auprès de Maman Kaku, pour, n'est-ce pas, demander qu'on puisse faire quelque chose. Des enfants n'écoutent plus à la maison. Et parce qu'à l'époque, si vous voulez amener les enfants à l'église, les enfants ne voulaient pas suivre leurs parents à l'église, les enfants faisaient n'importe quoi. Il a dit, comment on peut faire? Et Maman Kaku Balomba, à l'époque, elle est allée encore voir Papa Diengenda. Papa, voilà, j'ai eu pas mal de plaintes des parents qui se plaignent de leurs enfants, des comportements à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où papa décida de dire à Maman Kaku de trouver des jeunes volontaires à l'époque. Et à ce moment, elle avait trouvé 26 jeunes filles. Et il a dit, ben, vous allez à Lutendele. Et c'était le début, c'était le 17 juillet 1972. Donc c'est là qu'a commencé les retraites spirituelles. Et par la suite, donc du coup, comme j'avais dit, ce n'est plus Ndimbakenge, ce n'est plus dans le contrôle des Bas-Congo comme était l'idée principale du papa, mais il a fait simple.
elle a simplifié les choses. Et on a envoyé le premier groupe à Lutendele le 17 juillet 1972. Vu que il y avait un bon résultat à l'issue de du premier groupe de retraite. Après, il y a eu beaucoup de chansons captées, il y a eu des visions, et les femmes, les jeunes filles qui étaient là, ils ont dit, ils ont vu la différence de ce qu'ils ont reçu, parce qu'il y en a qui ont vu même Papa Simon Kimbangu en visuel, comme ça, comme si on était proches. Ils pouvaient même parler avec Papa Simon Kimbangu dans leur groupe. Au retour, lorsqu'ils sont allés voir Papa Diangenda, et les gens ont dit, papa, nous ne voulons plus être mêlés dans cette jeunesse pour ne pas perdre notre puissance spirituelle. Parce que les gens pouvaient prédire les choses sur les gens. Ils pouvaient même décrire le comportement des gens. Ils vous regardent, les dames, elles vous regardent, ils peuvent même dire d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir la voir. Donc, lorsqu'ils sont allés voir Papa Diangenda, ils ont demandé à Papa Diangenda, papa, nous ne voulons plus nous mêler avec d'autres jeunes dans la cité. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de nous construire quelque part un endroit pour que nous restons là, pour faire nos prières régulièrement, pour ne plus être avec le monde? Papa Diangenda avait compris leur idée. C'est là qu'il avait même demandé, à l'époque, si les gens savent, il y a un couvent qui se trouve à Lutendele, qui a été construit. Juste à Lutendele, papa avait accordé à leur demande, avait fait droit à leur demande, avait prévu qu'on puisse construire un couvent à Lutendele. Mais il a dit entre-temps, en attendant qu'on puisse construire le couvent, j'aimerais bien que tous les samedis, où vous trouvez dans le cadre pour faire des prières régulières, des prières intenses, dans la paroisse de Matete. Donc, les jeunes filles qui sont venues de la retraite, ils se réunissaient tous les samedis dans la paroisse de Matete, toujours à Kinshasa, pour faire ce qu'on appelle Beko, c'est-à-dire les prières entre 20h jusqu'à l'aube le dimanche. Et puis, de là, ils partaient directement à l'église. Alors, vu qu'il y avait un bon résultat, le résultat était positif, et les parents ont constaté que les jeunes filles ont changé. Ils ont demandé à Mankako, pourquoi ne pas faire aussi pour les jeunes garçons? C'est là qu'on désigna l'année suivante, en 73, qu'on enverra le jeune garçon. On a choisi un groupe de jeunes garçons, et pour les envoyer, non plus à Lutendele, cette fois-ci, c'est à Bisika. Bisika, c'est une contrée qui se trouve dans la province aujourd'hui qu'on appelle Congo central, non loin de Kazangulu. Donc, on les a envoyés là-bas. Et les jeunes garçons, ils ont fait la même chose comme les jeunes filles. Vu également que les jeunes garçons, ils ont eu des révélations spirituelles, la puissance spirituelle s'est manifestée en eux, ils sont allés voir aussi papa, et cette fois-là, Papa Diangenda a décidé qu'ils puissent se réunir tous les samedis pour faire les beko, les prières intenses, dans la paroisse de Bukama. Bukama se situe dans la commune de Lingwala. Bukama, c'est une ruelle. La paroisse se situe dans le nom de la paroisse, ça s'appelle la paroisse de Bukama. Et il a demandé la même chose, que les jeunes garçons se réunissent là-bas tout le samedi de 20h à l'aube, le dimanche. Et après, le matin, ils se dirigent directement à l'église pour prier. Mais, vu qu'ils ont capté dans chaque groupe de jeunes filles, à Lutendele, groupe de jeunes garçons de Bisika, avait des chansons, énormément de chansons captées. Ils ont décidé de constituer des chorales. C'est là qu'ils ont constitué, pour les jeunes filles, la chorale de jeunes filles, comme ils sont issus de Lutendele, chorale de jeunes filles, que vous appelez JL, jeunes filles de Lutendele. Et les jeunes garçons, eux aussi, ils avaient capté des chansons. On a choisi la dénomination jeunes garçons de Bisika, Kilkupeku, jeunes
Bissika qu'on appelle JB. Et c'est là qu'ils commencent à chanter. C'est ça le début de la partie chant de la chorale de jeunes de Bissika, la chorale de jeunes de Lutendele. Voilà, si on peut le dire comme ça. Et puis, il faut dire une chose. Ils ont évolué comme ça pendant plusieurs années, deux chorales. On avait chorale de jeunes filles et chorale de jeunes garçons. Donc, c'était des groupes de jeunes filles et groupes de jeunes garçons. Ils ont évolué, chaque fois, tous les samedis, ils se rendaient dans leur prière à Matete ou à Bukama, et puis ils chantaient à l'église comme jeunes filles, qu'on appelle chorale de jeunes filles de Lutendele, chorale de jeunes garçons de Bissika. Ils ont évolué comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que ça a été changé à la forme actuelle qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle Koreki. Donc la forme Koreki est venue par la suite. Mais parce qu'il y a eu un souci. Donc, le nom de la Koreki est venu parce qu'il y a eu un problème. Le nom n'est pas venu de soi qu'on puisse donner le nom de la Koreki. Parce qu'il y a eu un souci, lequel, à l'époque, lorsqu'on évoluait en deux groupes, et Papa Diangenda avait dit, partout où il y aura les chorales de jeunes, on ne peut pas mettre un autre nom. Il faut garder le nom de jeunes garçons de Bissika, même si ils vont faire la retraite, non pas à Bissika, même ailleurs, mais qu'on garde la dénomination jeunes garçons de Bissika et jeunes garçons de Lutendele. Mais cela était incompréhensible pour certaines personnes dans d'autres contrées. Et donc il y a eu à Matadi, les jeunes de Matadi ne se reconnaissaient pas dans cette terminologie de jeunes filles de Lutendele, jeunes garçons de Bissika. Ils ont créé chez eux, à Matadi, dans les années 80, qu'on appelle Kiji, Kimbanguiste jeune, chorale de Kimbanguiste jeune. Et il faut aussi signaler quelque chose. À l'époque, il y avait un parti politique, un seul parti politique qui régnait. À l'époque, c'était sous le régime de la Deuxième République de feu maréchal Mobutu, qu'on appelait MPR, Mouvement populaire de la Révolution. À cette époque, il avait créé aussi une jeunesse. Et c'était comme des milices, qu'on appelait JMPR, Jeunesse des mouvements populaires de la Révolution. Et cette jeunesse faisait un peu rage, faisait des échos partout, faisait des choses bien et puis des choses aussi mauvaises. C'est là où Papa Nkulutu, Papa Kisolokele, dira à son frère, il a dit, non, on doit changer, on ne peut pas avoir plusieurs noms de jeunes au sein de l'église kimbanguiste. À Matadi, j'entends, on appelle les Kije, et à Kinshasa, on a JB, on a des JL. Il a unifié pour dire toutes les chorales de jeunes au sein de notre église s'appellera chorale deux enfants kimbanguistes. Cela est venu maintenant, le nom qu'on a gardé jusqu'à ce jour, Koreki, qui dit chorale des enfants kimbanguistes. Ce nom a été donné par Papa Nkulutu dans les années 80. Juste par rapport à ces mouvements. Donc, du coup, la Koreki vient toujours résoudre un problème. C'est comme si la naissance de la Koreki vient toujours résoudre un problème. L'intention de Papa, c'était de construire le temple. Si on peut se rappeler, Papa Simon Kimbangu, un certain 4 août 1951, il avait montré à Papa Diangenda, vous allez construire cette église avec des jeunes. On lui a montré des jeunes dans une vallée de jeunes. C'est là où Papa avait vu que le travail au sein de cette église est pour lui facile parce qu'il va être assisté par des jeunes. Mais c'était quels jeunes et dont le comportement était désolant au point qu'ils ne respectaient pas leurs parents. C'est là, Papa elle a dit non, vu que je vais construire des édifices que je vais offrir à mon père, d'abord je vais construire l'édifice qui sera le temple,
et ce sont ces jeunes-là qui vont m'aider à construire ça, il faut qu'ils aillent d'abord à la retraite spirituelle. C'est pour cela qu'il a envoyé des jeunes à la retraite pour se purifier. Et ce moment est passé au moins 5 ans avant qu'il débute réellement la construction du temple d'Nkamba. Parce que la construction du temple d'Nkamba a commencé en 1976. Vous avez vu, il s'est passé, donc il a cherché, il y a eu plusieurs groupes qui se sont succédés depuis 1972. Il a purifié des jeunes, et des jeunes, des jeunes. Et quand les jeunes venaient de la retraite, il les envoyait dans les prières, soit à Boukama, soit à Matete. Et il y avait des groupes et des groupes. Et lorsqu'il a vu qu'il y a eu une masse de jeunes qui se sont purifiés, c'est là qu'il décide matériellement de commencer la construction. Et vous vous souviendrez que lorsque papa avait construit le temple d'Nkamba, il y a même des vidéos, vous allez voir que ce sont des jeunes qui ont aidé papa, et même la charpente, parce que ce temple qui est en 100 mètres sur 50, la charpente, c'est une charpente métallique. Et les gens qui ont fait monter cette charpente, c'était des jeunes à l'époque. Et c'était des jeunes issus de cette chorale, jeunes garçons de Bissika et jeunes filles de Lutendele, qu'aujourd'hui on appelle Koreki. Donc c'était vraiment matériel pour réaliser cette œuvre-là. Et cette œuvre, papa nous a dit, le pourquoi de la construction du temple, c'était pour faire sortir l'homme noir de l'oppression. De l'oppression, de ça, parce on était dans une sorte de trou enfermé pendant plusieurs milliers d'années. Nous connaissons l'histoire. Donc voilà, c'était ça l'objectif de la création de la Koreki. La Koreki a été créée pour que le jeune vienne venir en aide pour la construction de l'église. Et aujourd'hui, comme je viens de le signaler, la retraite devait commencer à 61. Mais la retraite a commencé plus tard, 10 ans après. Et ces 10 ans nous rattrapent jusqu'à ce jour. Les gens s'étonnent aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu qui a martelé sur le retard de la construction de Nkamba, c'est par rapport à ces 10 ans de retard qu'on a accumulé depuis 1960. Qu'aujourd'hui, c'est pour cela Papa Simon Kimbangu Kiangani, quand il regarde n'importe quel mouvement, aujourd'hui, s'il est en face même de l'église entière, il parle que de la construction de Nkamba. Parce que rattraper 10 ans de retard, vous savez, ce n'est pas chose facile. C'est pour ça papa, il n'a pas de retard. Et il regrette beaucoup si les gens s'écartent de ce chemin de la construction d'Nkamba, qui était l'objectif principal du papa Diangenda. C'est pour ça que papa Simon Kimbangu voulait rattraper ce retard. Et aujourd'hui, nous devons faire le nécessaire. Il faut aider. C'est comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, quand j'étais premier vice-président général, c'était aussi pour aider papa dans l'efficacité de rattraper ce retard dans la construction d'Nkamba. Parce qu'il y avait plusieurs choses que papa a demandé, que nous sommes encore en train de patauger pour réaliser les promesses de papa. À l'approche des grandes réalisations, nos papas nous ont toujours appelés à la méditation. D'intenses moments de prière sont recommandés, des confessions collectives sont parfois exigées afin de rechercher la purification. Si la retraite spirituelle de 1972 avait pour objectif la purification des âmes devant conduire la construction du Saint-Temple de Nkamba, l'isolement et le recueillement obligatoire imposé par la pandémie de la Covid-19 a précédé l'achèvement des travaux du musée Papa Simon Kimbangu. On se rappellera à quel point Papa Simon Kimbangu avait exigé de tout kimbanguiste, partout où il se trouve, d'intenses prières ainsi que la purification du corps et de l'esprit face aux grands défis de l'heure. Papa Diangenda, il avait mis en place les bécos. Il avait mis en place les bécos réguliers tous les samedis déjà. Déjà dans les bécos, avant de faire des prières, il y a des moments de prédication. Et si les responsables de l'église aujourd'hui se disent maintenant l'appliquer comme demandé Papa Diangenda tous les samedis,
envoyer les jeunes en prière, je pense que ça va résoudre au moins plus de 50% du problème. Si vous allez remarquer, même les gens ici en Europe, faites les bilans, demandez aux responsables des paroisses, demandez aux responsables ici en Europe ou en France, qui vous donnent le rapport de prière. Je ne sais pas, sur le mois, c'est difficile d'avoir 4 sur 4, parce qu'on a 4 week-ends dans un mois. Demandez seulement, dans chaque chorale, ou la chorégie même, de donner les rapports. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est ça, pour résoudre le problème, qu'on revienne dans l'idée principale de Papa Diangenda, de faire des bécos d'abord, régulièrement, tous les samedis, parce que pendant les bécos, avant les prières, il y a le moment des prédications. Qu'on revient déjà dans ça. C'était à l'origine que Papa Diangenda avait initié cela. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, il n'y a plus de retraite spirituelle. Ça a été commué, ça a été changé en soirée spirituelle. Aujourd'hui, les retraites, c'est soirée spirituelle. Avant, on allait dans les retraites pendant le mois des vacances. Mais Papa Diangenda avait, lorsqu'il était toujours vivant, il avait changé en soirée spirituelle. Et soirée spirituelle, il a dit, cette fois-ci, vous ne faites pas de jeûne. Il n'y a plus de jeûne, ce n'est plus faire 3 jours ne pas manger. Non, venez seulement à la soirée, écouter la parole de Dieu et participer à la construction d'un Kamba. Est-ce que les jeunes participent? Il y a des soirées, même ici, on organise de temps en temps, 2 fois par semaine, des soirées. Même les 2 fois qu'on a mis en Europe, est-ce que les jeunes y vont? Si vous demandez la fréquence, vous allez voir que c'est vraiment très réduit. Tout ça est dû à quoi? Tout ça, il faut motiver encore les jeunes à respecter le béco qu'avait initié Papa Diangenda à l'issue de retraite et aller dans les soirées spirituelles tous les jours. Comme on fait en Afrique tous les jours. Bon, ici, on le fait 2 fois peut-être par semaine ou 3 fois, que les jeunes aillent 3 fois. Et en plus de leurs rencontres qu'on fait tous les mardis, en plus de la rencontre de jeunes le mardi, ils apprennent des choses. Mais si vous allez voir la fréquence, le nombre qu'il y a. Donc nous sommes revenus à l'époque de 70, où on avait commencé la retraite, les jeunes ne respectaient pas leurs parents. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les jeunes ne viennent plus, les jeunes ne suivent pas. Chacun, vous allez à l'église, dans les mariages, vous allez voir comment les jeunes s'habillent. Ça vous donne un peu de questionnement dans la tête. Donc, pour résoudre cela, la première des choses, il faut que le responsable aujourd'hui des églises, des paroisses, revienne à charge sur les jeunes de chaque chorale, insiste sur les prières de samedi, les bécos de tous les samedis, ou 2 samedis sur 4, et insiste sur les soirées spirituelles. Je crois qu'on va résoudre une partie du problème, une grande partie du problème. Et rattraper les 10 ans par le comportement qu'on affiche aujourd'hui par les jeunes. Je pense que Papa Simon Kimba va toujours avoir du regret sur regret. Et c'est tellement malheureux, on est obligé de réparer cela, nous les jeunes. Purification de l'âme et de l'esprit, c'est le maître mot que l'on doit retenir à chaque fois que l'on parle de la retraite spirituelle. Loin d'être un simple lieu de recueillement et d'isolement, la retraite spirituelle est avant tout un état d'esprit permanent, un état de piété et de communion spirituelle perpétuelle. Papa avait défini comment doit se comporter un jeune Kimbangiste. Lui l'appelait mon jeune à moi. Comment doit se comporter jeune à moi? Si tu ne te retrouves pas dans les critères que je vais donner maintenant, donc tu n'es pas encore jeune Kimbangiste. Papa Diangenda qui nous avait défini cela. Il avait dit ceci. Mes jeunes à moi, leur habillement doit être décent. Mes jeunes à moi, c'est comme ça Papa Diangenda parlait. Les jeunes filles ne peuvent pas exposer leur corps. Le jeune garçon ne peut pas porter des pantalons serrés sur leur corps. Comme on voit aujourd'hui, les gens portent des pantalons slim.
Papa Diangenda, déjà à l'époque, il avait dit ça. Mes jeunes ne portent pas les pantalons qui dessinent leur corps. Ne portent pas le haut du corps qui dessinent les parties de leur corps. Le jeune fille doit toujours garder dans sa tête foulard. Et le foulard n'est pas attaché n'importe comment. Il faut l'attacher comme faisait Maman Mouilou, que les gens en parlent les quatre coins, c'est-à-dire les quatre coins derrière, pour faire le nœud. Les jeunes filles ne doivent pas mettre des éléments supplémentaires sur leur corps, comme adapter des ongles. C'est ça, il avait défini juste à l'issue de la retraite spirituelle. Le jeune fille ne doit pas mettre les ongles supplémentaires sur les ongles que Dieu les a créés avec. Les jeunes filles ne doivent pas dessiner sur leur visage, à rajouter d'autres éléments sur leur visage qui ne sont pas de leur corps naturel. C'est les jeunes filles qui doivent porter n'importe quel bijou. Ils sont libres de porter les bijoux, mais les jeunes garçons, aucunement un garçon doit porter des bijoux comme des filles. Groumettes, médailles. Les jeunes garçons doivent porter que soit la montre comme j'ai porté, soit l'anneau pour le mariage. Ils ne doivent pas avoir les bijoux sous le cou, des oreilles percées. C'est comme ça qu'ils doivent se comporter les jeunes. Alors, comment les jeunes doivent se parler entre eux, surtout entre jeunes garçons, jeunes filles? Ça, c'est Papa Diangenda qui nous a dit tout ça. Un garçon ne doit pas rester avec une fille en train de discuter pas plus de 5 minutes si ce n'est pas sa femme. Pas son fiancé. Ça, c'est Papa Diangenda qui nous a instruit dans ce sens. Un jeune garçon ne peut pas rester avec une fille plus de 5 minutes si ce n'est pas sa femme. Il n'a pas dit fiancé. Parce que le fiancé, on doit la visiter chez elle, non pas sortir avec, comme les gens aujourd'hui, puisque vous vous êtes présenté auprès de la famille de la fille, tu te permets de prendre la fille, vous allez dans des fêtes, on n'a pas le droit tant que dans le cadre de fiançailles. Papa Diangenda avait défini les fiançailles. Fiancé, tu vas le rendre visite chez eux, mais vous devez être 3, et non 2 personnes, en train de parler avec votre fiancé. Vous venez rendre visite à votre fiancé à la maison. Si c'est une fille, soit tu amènes un garçon avec vous, soit la fille ramène une fille avec elle. Donc vous devez être 3, ou soit 2 filles, un garçon, soit 2 garçons, une fille. Et vous entretenez pendant le temps que vous allez faire, vous allez rester à la maison, au vu et au su de tout le monde. Et à aucune manière, la fille doit vous accompagner au sortir de la maison. Vous allez sortir comme vous êtes venu. Donc vous n'allez pas vous promener avec... Vous comprenez maintenant comment Papa Diangenda était strict pour les jeunes, déjà au niveau des comportements. Et il a dit beaucoup de choses, Papa Diangenda. Il a dit, mes jeunes à moi, un jeune garçon n'a pas le droit de toucher le corps d'une jeune fille si ce n'est pas sa femme. N'importe quelle partie du corps, vous n'avez pas le droit de toucher le corps d'une fille. Un jeune garçon ne peut pas être en contact physique avec une jeune fille, même si à l'extérieur. Même si vous êtes assis ensemble. C'est pour ça, à l'époque, nous, les jeunes garçons, s'asseyaient ailleurs, et les jeunes filles, à côté, il y avait toujours une séparation entre eux. Et même quand on faisait des voyages à l'époque, les filles voyageaient dans leur camion, et les garçons dans l'autre camion. On n'était pas mélangés, comme aujourd'hui, on voit les gens dans l'église s'entremêler. C'est interdit pour les jeunes de Papa Diangenda. Pour dire les jeunes de Pasmegman Kiangani. Ce sont les mêmes principes. Donc, Papa, il était très strict. Donc, par la réalisation. Est-ce que c'est là? Voilà le modèle de jeunes. Les modèles de jeunes de Papa. Et, il y a une chose aussi. Les garçons ne peuvent pas regarder les filles quand ils se retournent. La fille que vous saluez, lorsque la fille part, il ne faut pas... le regard doit suivre la fille lorsque la fille se retourne.
C'est interdit pour son jeune à lui. Ce sont les définitions que Papa Dianguène avait données pour ces jeunes, comment devaient se comporter. Et imaginez-vous, un jeune qui se comporte comme ça, pourquoi quand lorsqu'il va faire la prière, et la prière ne sera pas exaucée? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Tout le monde, on a un contact avec n'importe qui. Et parce que, si on comprend bien, Papa Dianguène, il a tout donné. Et ça, c'était pour, n'est-ce pas, cadrer, pour avoir une jeunesse efficace, pour l'aider. Parce que Papa Dianguène est spirituel. Papa Dianguène avait été spirituel. Il voulait construire des œuvres purement spirituelles. Maintenant, il construit avec des jeunes qui ne respectent pas les commandements, au niveau de l'église. Vous comprenez qu'il y a un problème. Il va offrir quoi à son père, comme disait l'œuvre de mon père? C'est peut-être la raison de l'amnistie ou la grâce collective voulue par sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui a certainement pour vocation de mettre tout le monde au diapason afin d'affronter les défis spirituels qui se pointent à l'horizon. C'est par ces mots qu'Une date, une histoire, votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simo Kimbangu, s'achève. Et vous dit à très bientôt, le 29 juillet, pour une destination inédite dans le temps.